Bonsoir tout le monde, bonsoir Madame Gom. Ceci est la présentation de l'application qu'on devait mettre en place dans le cadre du cours de technologie web. Nous sommes le groupe 2. Les membres du groupe sont Mortalaba, Mohamed Mohamed Mourtada Diop, Djibiloum et Chersek. Alors, notre application, c'était une plateforme de recrutement de football. L'idée, c'est de mettre en place une plateforme qui regroupe à la fois les recruteurs et les footballeurs. Et la raison qui nous a poussé à faire ça, c'était donc le but, c'était de permettre aux recruteurs d'avoir une plateforme pour trouver les joueurs ou les talents, et en même temps aussi de permettre aux joueurs d'avoir une visibilité par rapport aux recruteurs. Donc, on avait commencé par mettre en place un design Figma. Et donc, voici le design. Après, tout de suite, je vais aller vers la démo de l'application. Donc, ça, c'est la liste des recruteurs. Donc, voilà, c'est bon. Je peux aller directement commencer. Donc, ça, c'est la page Donc, comme vous le savez aussi, l'application, c'est plusieurs parties. Donc, on a une partie admin, une partie client, c'est-à-dire le recruteur. On a aussi une partie pour les joueurs. Alors, là, on n'a pas eu le temps d'arriver aux parties de recruteurs et joueurs. Donc, ceci est la partie côté admin. C'est là où on a commencé, c'est là où on a pu faire quelque chose. Donc, voici la page d'inscription. Donc là, on va essayer de créer un nouveau utilisateur qui va se connecter ensuite. Une fois que la connexion a eu lieu, on va essayer de continuer notre démo. Donc, on va créer un nouveau utilisateur que je vais appeler test. Donc, ça, il va être testé@gmail.com. C'est ça son mail. Je vais lui donner comme mot de passe passé. Passé. Plutôt, je vais dire passer 2 fois parce que voilà, je pense que il y a une contrainte, j'ai fait une contrainte dessus sur le mot de passe. Ok, là je crée un nouveau utilisateur. Et là, automatiquement, vu qu'on a créé un utilisateur, il s'est automatiquement connecté. Par contre, je pourrais essayer de se déconnecter après pour aller vers la connexion. Donc, nous avons ici notre page login. Alors, voici la page de connexion. Donc, nous avons notre utilisateur test@gmail.com qu'on vient de créer. Alors, voici son mot de passe, donc login. Et puis voilà, et puis ça est arrivé. C'est arrivé. Donc, lorsqu'on essaye de se connecter, voici. Donc, il y a une page d'accueil, mais vu que pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ce stade, qui est le landing page, j'ai mis ce page-là comme page d'accueil, la page où on accepte lorsqu'on se connecte directement. Alors, ça, c'est pour lister les centres de formation. Donc, on a à la fois des centres de formation, des joueurs et des recruteurs. Donc, on voit que ça correspond bien à la maquette qu'on a eu à mettre en place. Donc, c'était bien cette partie-là. Donc, ça, c'est pour les centres de formation. Donc, là, il liste les centres de formation. Et donc, si on voulait ajouter un nouvel centre de formation, ça, c'est la centre de formation test que je vais créer. Donc, je peux aller supprimer. Voilà, donc ce centre de formation vient d'être supprimé. Je vais créer un nouveau centre de formation. Nouveau. Nom de centre, je vais dire qu'il s'appelle test centre. Je vais dire adresse test, adresse, c'est pas grand chose. Centre@gmail.com parce qu'il y a une contrainte d'email, donc si je ne vais pas l'arrobase. Et pour le numéro de téléphone, je vais dire 77. Voilà, je vais prendre ce numéro de téléphone. Est-ce que c'est un centre international? Non, il est tout à fait national. Ça, c'est date de création de ce centre. Date, bon, je vais choisir une date au hasard hein, et je vais enregistrer. Et là, on voit que le centre que je viens de créer, qui est Test Centre, il est bien là. Son adresse, c'est Test Centre. L'email, c'est Centre, voilà, etc. Toutes les informations sont là. On peut aller, voilà, visualiser pour avoir encore plus d'informations. Alors, voici donc le centre. Donc, ces informations sont tous ici. Est-ce qu'elle est internationale? Non. La date de fondation, date de création. Donc, il ne faudrait pas oublier qu'on est côté admin. Alors,
pour l'instant, le centre vient d'être créé, mais s'il y avait des joueurs qui sont reliés à ce centre-là, on allait tous les voir ici. D'ailleurs, même plus tard dans la démo, on va voir des centres où il y a des joueurs. Donc, ceci, alors, je peux aller vers, donc ça c'est centre, vers la modification. Donc, ce centre-là, dont l'adresse mail, voilà, le numéro de téléphone, c'est 77 000 000. Je vais essayer de modifier le numéro de téléphone. Donc là, je vais dire qu'il est national, il est international et l'adresse mail, il est devenu centre modifié. Voilà, je vais enregistrer. Et donc, on voit bien que le centre, il est devenu, l'adresse mail, il est devenu centre modifié et il est devenu national. Donc, ça, c'est ce qu'on a eu à faire côté centre. Et je peux aller vers recruteur. Même chose, on va essayer de commencer par, bon, je vais supprimer le recruteur test que je vais créer. Voilà, il vient d'être supprimé. On crée un nouveau recruteur. Alors là, on va l'appeler test non, 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 test, non, test, non, test recruteur. Non, je vais l'appeler recruteur. Recrute test. Son prénom, prénom, recruteur. Je sais pas, Mel. Je vais mettre recruteur. J'espère qu'il n'y a pas un autre gars de recruteur. Dans le mail, c'est recruteur parce que je pense qu'il y a mis une contrainte d'unicité sur le mail. Adresse, bah, il habite à Dakar, pour être très simple. Prestige, bah, ça c'est quelque chose qu'on a ajouté suite à des discussions qu'on a eu à faire. Donc, ce recruteur qu'on vient de créer n'est pas forcément valide. Donc, il sera pas tout de suite, il pourra pas tout de suite se connecter. Alors, de ce fait, il est inactif. De quelle structure bon, une structure donnée, on va enregistrer ça. Alors, on voit que le gars qu'on vient de créer, donc ses prénoms, nom, recruteur, etc. Donc, pour l'image, pour l'instant, on n'a pas encore mis en place, ajouté l'image. Donc, c'est pourquoi il y a une image fixe qui est là pour tous les recruteurs. Mais une fois qu'on met en place ça, il y a donc cette image-là qui devra s'afficher ici. Donc, toutes les informations qu'on vient d'ajouter, donc Prestige 5, ce que j'ai ajouté, tout est là. Alors, pour visualiser ça, je peux venir ici, donc toutes les informations. Et on avait dit que, par exemple, un recruteur pour voir un joueur et s'intéresser au joueur, donc il faut suivre le joueur et recevoir des notifications de l'avancement d'un joueur, en tout cas de l'évolution du joueur. Et de ce fait, donc, il y a ce lien-là entre recruteur et joueur. Le recruteur peut suivre le joueur. Et si un recruteur suit un joueur, donc on devrait voir la liste des joueurs qui recrutent, la liste des joueurs que ce recruteur-là suit. Par contre, pour l'instant, le recruteur vient d'être créé, donc il n'y a rien ici. Et côté vue ici, donc ça, on a essayé de faire très simple. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps. Alors, pour la modification, même chose, hein, on va essayer de modifier le nom tout simplement. Alors, pour le prénom, là, il y a un petit problème, je pense. Ok, c'est quoi le problème? Donc, je pense qu'il y a un petit problème, mais je vais gérer ça après. Donc, l'adresse, on va bien de le modifier, donc ça va plus être Dakar, mais on va faire ça à Thiès. Et à part ça, il est inactif, il va devenir actif. Et voilà, donc toutes les informations, ce dont on a modifié, je vais modifier autre chose pour vérifier le prestige, les 5, je vais les mettre 8. Voilà, voilà, excellent. Et donc, on vient faire ici, voilà, on a toutes les informations qui sont ici. Donc ça, c'est pour recruteur, ce qu'on a eu à faire. Et pour joueur aussi, c'est la même chose. Donc, on va essayer de créer un nouveau joueur. Donc, le formulaire de création d'un joueur, là, c'est vraiment très, très, très long. On va essayer de commencer par ici. Le prénom, on va créer un nouveau joueur. Je vais l'appeler Baragay. Il y avait des choses qui existaient déjà ici. Voilà, nous avons ici. Donc, le prénom, c'est Bar, le nom, c'est Gaï. Date de naissance, c'est Doro Djoudou.
lieu de naissance, on va dire que c'est Touba. Après, adresse, on va dire que c'est Ouest Foire. Non. Le mail, c'est pas Jambar, mais c'est plutôt Bara. Bara@gmail.com. C'est quoi son poste? Donc, voici la liste des postes. On va dire que c'est un attaquant de pointe. Donc, il ne peut pas tout de suite se connecter. Il va falloir qu'il attende. Il est de quel centre de formation? Donc, voilà ces centres de formation. Donc, on voit que test centre, le centre de formation que j'avais créé tout à l'heure, il est bien là. Donc, je peux dire que ce bar-là, il appartient à ce centre de formation. Est-ce que c'est un gardien? Non, ce n'est pas un gardien parce que c'est un attaquant de pointe. Maintenant, voici les critères physiques. Maintenant, parce que ce n'est pas un gardien qu'on voit ces critères physiques-là, passe, tir, etc. Mais si je choisissais oui, donc on va voir que les critères physiques ont changé. Donc, côté vue, normalement, c'est pas encore géré, mais le plongeon devait venir ici, dégagement devait venir ici, mais bon, ça, c'est pas très difficile à gérer. Donc, vu que, bon, on va pas créer un gardien, donc la vitesse de Baragay, on va dire que c'est 70, sa puissance c'est 80, son endurance c'est 76. La taille, il fait 1,80 m, donc ça 180 cm. Donc, c'est pas encore ajouté, mais il y avait un centimètre qui devrait apparaître quelque part ici. Le contrôle, on va dire qu'il est très bon en contrôle, c'est 87, passe c'est 90, tir, il tire très bien, dribble, c'est un bon dribbleur, 87. Ok, tête, il est très mauvais là-dedans. Pied gauche, donc c'est pas un gaucher, c'est pourquoi je vais le mettre 30. Et pied droit, c'est un droitier, je vais le mettre 96. Et donc, normalement, logiquement, son pied fort, c'est droite. Et je vais créer ce joueur-là. Et voilà, donc le joueur Baragay vient d'être créé. Et donc, si je voulais modifier ce joueur-là, donc le lieu de naissance, je dis que c'est tout bas, je vais aller directement modifier Baragay. Et là, le lieu de naissance ne va plus devenir Touba, mais ça va être Baké. Et là, on enregistre. Et pour visualiser ce joueur Baragay, on va venir ici. Voici toutes les informations qui sont là. Alors, donc là, on devait voir la liste des recruteurs qui le suivent. Malheureusement, il n'y a personne pour l'instant. Alors, ça, c'est les informations. Donc, ça, c'est généré avec ChartJS. Donc, ceci représente tout ça. Donc, on a une représentation de tous les critères physiques avec taille, etc., etc. Donc, ça, c'est le centre de formation. Si vous voyez bien, ça, c'est le centre de formation qu'on a créé. Donc, on a test centre, le téléphone qu'on avait mis, l'adresse mail. Et donc, voici donc, globalement ça. Donc, si on avait une image pour le centre de formation ou un logo, ça devait apparaître ici, mais pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau-là. Ainsi de suite. Alors, pour modifier ça, je pense que j'ai ajouté cette fonctionnalité. Ah, j'ai oublié de mettre le lien ici pour modifier directement ce joueur-là. Mais voilà globalement ce qu'on a fait côté visualisation d'un joueur. Et donc, je l'ai dit, il n'y a pas de recruteurs qui le suivent, sinon on devrait tous les voir ici, une liste. Et un lien aussi qui permet d'aller encore plus loin pour regarder, en tout cas pour visualiser ce recruteur. De la même manière ici, je pense qu'il y a un lien ici quelque part. Non, le lien n'a pas encore été mis, qui permet d'aller vers ce centre de formation pour voir les détails de ce centre de formation. Alors, je pense que ça y est, je peux aller vers le centre de formation pour voir le centre de formation qu'on vient de créer. Est-ce qu'on va voir Baragay? Voilà, on vient de voir Baragay, donc ça, ce n'est pas encore vraiment très, très bien géré au début. Donc, on avait juste mis le nom, etc., etc. Alors, quoi d'autre? Pour dire pour prouver ce que je disais, donc ça, c'est liste des joueurs. Voilà, donc ça, si vous voyez bien, on avait déjà un joueur préétabli qui s'appelle Adegui. Et donc ce Adegui-là a été suivi par le recruteur Mohamed Diop. Si on vient ici vers le joueur Adegui, on va voir ici dans la liste des recruteurs qui le suivent, voilà, bel et bien Mohamed Diop. Et donc lorsqu'on clique ici, voilà, on va voir les informations de ce recruteur Mohamed Diop, etc. Et donc, il suit qui? Il suit Adegui. C'est bon, je pense que c'est suffisamment. On a fait beaucoup de temps, c'est bon. Si Marc, donc, vu qu'on n'a pas réellement allé plus loin, surtout côté test, et aller aussi côté
pour les autres interfaces, surtout pour la partie qu'on était censé mettre en React Native et React, qui était l'application mobile destinée par le joueur, et ensuite une application web que le recruteur devait utiliser. Mais voici globalement ce qu'on a pu faire avec le temps qu'on a.